Et oui, il y a quand même une différence entre les deux, mais est-ce que vous savez laquelle? On a tendance à dire qu'ils sont synonymes à cause de leur proximité sémantique et phonétique, fainéant, feignant, ou pire encore, être comme moi qui à un moment donné croyait que l'un des deux était faux. Bah ouais, je savais pas, quand t'as d'un côté des gens qui te disent l'un et puis de l'autre côté des gens qui te disent l'autre, forcément tu dois te dire, il y a une bande de nazes, et les autres ils ont raison. T'as forcément envie d'être avec ceux qui ont raison. De moi-même, je me disais, c'est forcément un mot qui désigne quelqu'un qui fout rien. Donc, faire rien du tout, faire le néant, fainéant. Pour moi, ça tombe sous le sens. Et en l'occurrence, c'est exact, puisque le mot fainéant provient bien du verbe faire et du mot néant. Ce qui veut littéralement dire faire rien du tout. Le vide, rien, nada, niet, que dalle. Donc un mec qui fout rien, c'est un fainéant, c'est tout. Et donc feignant, je me suis dit que c'est peut-être les gens qui le prononçaient pas bien, par fainéantise. Bah oui, parce que fainéant, c'est quand même plus long à dire que feignant. Et, au départ c'était fainéant, c'est un feignant. Mais c'est pas du tout ça. Bah oui, parce que feignant, c'est simplement le participe présent du verbe feindre. Et ouais, c'est tout à fait correct à prononcer. Et dans ton cul, Codemu. Mais malgré cette prononciation exacte, la signification n'est pas tout à fait la même. Oui, parce que le verbe feindre, on peut l'utiliser dans différentes situations, certes, mais globalement, ça veut quand même dire faire semblant de faire quelque chose, alors qu'on ne le fait pas. Par exemple, feindre la mort, feignant la mort, il a échappé à l'attaque de l'ours. Donc théoriquement, il est pas mort. Bon, après, le mec, il sait peut-être pas bien jouer la comédie, et il sait pas faire semblant d'être mort, bon, du coup, il se fait quand même buter par l'ours. C'est pas mon problème, ça, je veux dire, on s'en fout, c'était juste pour donner un exemple. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous feignez quelque chose, vous faites quand même quelque chose. Voilà la grosse différence avec fainéant. Forcément, vous faites une action. Vous faites l'action de faire semblant. Pour conclure donc, un feignant est moins fainéant qu'un vrai fainéant, même s'il veut faire croire qu'il fait plus de choses alors qu'en fait il ne fait rien. Oh. Une personne qui dans son travail a un objectif, par exemple trier les documents, et qui fait croire qu'il l'a fait très rapidement alors qu'en fait il ne l'a pas bien fait du tout, c'est un feignant. Une personne qui dans son travail a un objectif et qui va toutes les 10 secondes aller pisser, ou aller sur son téléphone, sur Facebook ou sur Twitter pour vérifier si Antoine Daniel n'a pas sorti son dernier What the Cut, ou simplement qui se met subitement en arrêt maladie, le vendredi, le samedi ou le lundi, ou les trois en même temps, ou pas loin des jours fériés, cette personne est fainéante. Et maintenant vous savez exactement quel mot utiliser lorsque vous vous énerverez contre un paresseux. Et vous alors, dans quelle catégorie êtes-vous? Le côté obscur ou le côté très obscur? Moi? Oh ouais non mais, il est quelle heure? Non, je vais me coucher maintenant.